Rebonjour à tous, vous allez bien? C'est bon de vous voir. Les chants, c'était merveilleux ce matin, n'est-ce pas? On donne une bonne main d'applaudissement à notre quatuor. Fait un travail remarquable. Merci, Denis, pour ta communion. Il y a une sœur qui est venue me voir et a dit « La communion m'a fait pleurer ce matin. » Comme quoi, bro, t'as un charme particulier. À moins que ce soit la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est bon de se retrouver tous ensemble. Comme vous le savez, Diovan, vous l'avez remarqué, il est de retour parmi nous. Après quelques mois passés au large sur les côtes de Cuba. T'as pas décidé de raser ta barbe, bro, hein? OK, les frères, on va se mettre sur ton cas bientôt. Hein? Alors, si vous nous visitez ce matin, vous êtes évidemment les bienvenus. Bienvenue parmi nous. Et avant d'aller plus loin dans l'enseignement ce matin, j'aimerais peut-être nous remettre dans le contexte. On a commencé, au début de l'année 2016, on a commencé à étudier des lettres dans le Nouveau Testament. Et on s'intéresse particulièrement à Jean, à Pierre et à Jacques. Et on a terminé le premier épître de Pierre récemment. On a commencé le deuxième épître de Pierre, que pour des raisons stratégiques, on va sauter directement à Jacques la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. C'est une journée d'introduction à l'Épître de Jacques. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'Épître de Jacques, c'est un épître qui est fascinant, écrit par un homme fascinant. En fait, c'est un enseignement qui ressemble beaucoup dans sa forme au livre des Proverbes et qui nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est que pratiquement une vie spirituelle qui plaît à Dieu, dans ses dimensions les plus pratiques. Et pour comprendre Jacques et bien comprendre la puissance et la portée de son enseignement, ce matin, j'ai le plaisir de faire une introduction à l'Épître de Jacques et également avec Jason Booth d'aborder un sujet extrêmement important dans le royaume de Dieu qui est celui de l'argent. On n'est pas une Église qui parlons beaucoup d'argent. On ne vous achale pas le dimanche avec cette question-là à répétition parce que ce n'est pas le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile, ce n'est pas l'argent. Mais l'argent est quand même un sujet extrêmement important, couvert par Jésus de long en large au travers d'un ensemble d'enseignements et de paraboles. Et les apôtres également en parlent beaucoup pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. C'est que l'argent occupe une place spéciale pour plein de raisons. Et ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est ouvrir la porte à l'enseignement de Jason qui va porter justement sur la question de notre rapport à l'argent dans le royaume de Dieu. Amen. J'aimerais vraiment avoir toute votre attention ce matin. Je vais parler de choses qui sont un peu abstraites pour commencer et Jason va entrer après ça dans la dimension très concrète. Et c'est également Jason qui va prêcher la semaine prochaine sur Jacques. Donc, on va se retrouver avec beaucoup d'enseignements étoffés et on veut vraiment encourager l'Église à réfléchir profondément à son rapport à l'argent et à vraiment comprendre l'appel qui nous est lancé en tant que chrétiens de vivre une vie sainte, mise à part, aussi bien à ce niveau-là que pour le reste des aspects de notre vie. Le titre de ma section ce matin, c'est « D'un royaume à l'autre ». Parce qu'évidemment, lorsque vous avez été baptisé, vous êtes passé des ténèbres à la lumière, vous êtes entré dans le royaume de Dieu. Vous avez quitté le domaine de l'ennemi, de l'adversaire, du diable, et vous êtes entré dans la lumière que Jésus a fait habiter dans vos cœurs, comme le disait Denis, par l'Esprit Saint. Vous êtes donc passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, et vous êtes passé d'une royauté à l'autre. Et comme le disait Denis dans la communion, c'est incroyable de penser à ce qui s'est passé le jour de notre baptême. Non seulement la sanctification, mais la justification. Nous avons revêtu Christ afin de pouvoir porter sa gloire sur la terre et être un signe, une lumière pour notre génération. La Bible enseigne au psaume 11.3, « Lorsque les fondements chancellent, que peut bien faire l'homme droit? » Lorsque les fondements chancellent, que peut bien faire l'homme droit? Et la question se pose dans notre génération plus que jamais. Les fondements de notre société sont complètement en ruine. Le rapport à la sexualité, le rapport au travail, le rapport à la famille, le rapport à l'argent, le rapport à soi
le rapport à l'autre. On pourrait prendre une série d'exemples pour montrer à quel point, dans chacune de ces dimensions-là de la vie, les fondements de notre société sont en complète déroute. Et la question est bonne. Lorsque les fondements chancellent, que peut faire l'homme droit? Et l'image ici est évocatrice. Parce que c'est un peu notre rapport à une société qui est sur la voie de la destruction complète, sur le plan moral, sur le plan relationnel, sur le plan de la justice, sur le plan de l'équité. Et c'est la raison pour laquelle notre combat est d'autant plus grand en tant que chrétiens et chrétiennes que le monde autour de nous cherche à nous aspirer à l'intérieur de sa réalité. Et Jacques va aborder des sujets extrêmement importants qui concernent justement l'éthique et notre manière de vivre nos vies dans un monde où les fondements sont complètement en déroute. Je regardais les journaux encore hier, c'est incroyable, les fusillades, les histoires de mari qui tue sa femme et son enfant. C'est incroyable. Hier à Orlando, les gens sont entrés dans un bar, ont tué une dizaine de personnes. Un autre qui s'en va assassiner une chanteuse qui est en train de signer des autographes. Puis la liste se poursuit. Tu regardes ça et tu te dis, mais dans quel monde vivons-nous? Et c'est la raison pour laquelle notre élection et notre appel en tant que chrétien est tellement important, parce que Dieu compte sur vous et moi pour définir ce que devrait être la vie sur terre. This is big, guys. This is big. Et pourtant, si Dieu nous appelle à vivre ça, c'est parce qu'il croit qu'on peut le faire. Et Jacques va parler de quoi? Il va parler de la foi. Il va parler de quoi? Il va parler de l'argent. Il va parler de la langue, la bouche. Charles l'a compris, ça. Ça fait 5 ans qu'il étudie le sujet. Il va parler également du ventre, des appétits de l'homme. Je veux dire, tout ça, là, mettons que ça couvre pas mal la société d'aujourd'hui, tu sais. C'est des questions qui sont fondamentales au vivre ensemble. La plus grande révolution jamais entamée dans l'histoire, elle le fut par les prophètes, et spécialement Jean-Baptiste qui annonçait la venue du Fils de l'homme, du Messie. Et son message était simple: Métanoïa, repentez-vous, changez de cœur, changez de vision, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus disait exactement la même chose. Allez dans Matthieu au chapitre 3, au chapitre 4. Aussi bien les prophètes de l'Ancienne Alliance que Jésus lui-même annonçait cette révolution qui impliquait une transformation profonde au niveau du cœur. Évidemment, pour ceux et celles qui, parmi nous, avons vécu la nouvelle naissance d'eau et d'esprit, on a compris la grandeur, ou du moins, on a commencé de comprendre la grandeur de ce que Dieu nous offrait dans les eaux du baptême. Et vous et moi, on est appelés à constamment renouveler notre reconnaissance et notre compréhension de ce qui nous a été donné le jour de notre baptême. Le pardon des péchés, l'Esprit Saint et une place toute spéciale à la droite du Père avec Jésus dans les lieux célestes par la foi. Au travers de ça, cette révolution-là devait produire et doit produire en nous quoi? Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'aimer, avec un nouveau cœur. Oui, lorsque les fondations d'une société comme la nôtre chancellent, vous et moi sommes appelés à définir ce que veut dire vivre sur la terre. Vivre les uns avec les autres sur la terre. Tu sais, je l'ai fait juste pour que ça reste dans votre tête. Évidemment, si Dieu nous donne un nouveau royaume, et c'est vraiment incroyable, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Car votre Père céleste a jugé bon de vous donner le royaume. Tu sais, c'est profond. Notre Père céleste a jugé bon de nous donner le royaume. Est-ce qu'il nous donne le royaume parce qu'on est bon? Non,
Mais sa grâce et son amour sont tellement, tellement grands que Jésus a confiance en vous, en toi, qu'au travers de ta communion avec son Fils, comme héritier légitime, tu es digne du royaume. C'est incroyable comme appel et aussi incroyable comme responsabilité. Mais lorsqu'on prend le temps de réfléchir à la grandeur de ce que Dieu nous accorde, c'est là où on peut effectivement prendre des décisions courageuses avec les choses qui sont importantes dans nos vies. Et évidemment, s'il y a un nouveau royaume, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nouveau roi. Qui est le roi numéro 1 dans notre société? C'est moi, c'est le moi. C'est le roi numéro 1. Là, regarde-toi dans le miroir. Tu vas le voir tous les matins dans le miroir. Hello! Ça, c'est ta couronne, tu sais. On est effectivement dans cette société, le moi est exalté comme roi et à tous les jours, on te rappelle, tout ce qui manque, c'est quelqu'un qui vient te mettre une couronne sur la tête. Parce que tout crie cette réalité-là. Vous me suivez? Puis je n'ai pas besoin d'en faire la démonstration par des exemples. Vous le savez, regardez la publicité, puis juste ça, puis la télévision, puis l'Internet, c'est assez pour nous aider à comprendre que, wow! On est tous des petits rois sur deux jambes. Et le jour de notre baptême, quand on a dit « Jésus est Seigneur », Jason va parler de ça la semaine prochaine, on a changé de royauté. On a pris la décision de laisser Jésus régner comme roi dans nos vies. Je pense que j'ai assez mis d'emphase. J'en perds mon micro. Merci, bro. Hey, j'ai même... Hein? C'est pas beau, ça? Ben, non, touche pas à ça, bro. Alors, pour savoir si Jésus est roi dans ta vie, c'est vraiment simple. Est-ce que Jésus est vraiment roi de ton temps, de tes relations, de ton argent, de ton travail? Ça, là, si Jésus est vraiment roi de ça, ça veut dire qu'effectivement, tu lui appartiens. C'est les pierres de touche de la foi parce que concrètement, ça se manifeste dans ces aspects-là de nos vies. Et c'est ce qu'on a décidé de donner à Jésus comme place. On lui a dit, tu sais quoi, tu vas être un meilleur roi que moi-même, je te laisse la place parce que je te fais confiance. Il y a donc ce qu'on appelle un transfert d'identité et de propriété le jour du baptême. Un transfert d'identité et de propriété. De propriété. C'est ce que Jésus dit. Regardez bien avec moi, on ne lira pas tout. On va juste lire le verset 31 jusqu'au verset 32. Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Vous et moi, on était en guerre contre Dieu à cause de notre mode de vie, à cause de nos cœurs, à cause de notre rébellion, à cause de notre gestion de notre vie. Et on arrive devant Dieu, Dieu nous offre les conditions de paix et nous dit, je vous donne mon Fils, je te donne Jésus. Jésus est mort pour toi. Et ce que j'attends de toi, verset 33, tu dois être prêt à renoncer à tout ce que tu possèdes. Ça, c'est les conditions de paix pour pouvoir jouir pleinement de la royauté de Jésus, vraiment comprendre la puissance de la liberté que Jésus-Christ nous accorde. Je vais maintenant laisser la parole à Jason, qui va nous accompagner justement dans un des sujets les plus épineux de la vie en société, mais également de notre vie chrétienne. Je vous le laisse pour les 30 prochaines minutes.